Comment réussir le plan d'un commentaire d'arrêt pour avoir 14, 15, 16, 18? Je t'explique tout dans cette vidéo. Je suis arrivé 7ème au barreau. Enregistre là quand sur marque-page en bas à droite. Je vais te partager toutes mes techniques comme d'habitude. Première chose qu'il faut savoir dans un commentaire d'arrêt, tu as 3 éléments très importants: le sens, la valeur et la portée. Et avant de commencer, juste je t'explique que ma méthodologie complète, elle est sur mon site. Tu peux faire un screen. Elle est ici. Commentaire d'arrêt, à trous, à apprendre par cœur. Il y a toute la méthodologie, le plan, il y a tout. C'est ultra complet. Avec des audios explicatifs pour chacune des étapes, il y a littéralement 10 minutes rien que sur l'accroche, dis-toi. Donc c'est vraiment ultra complet. Le but, c'est que tu te chopes des 18, des 19. Donc tu as SVP, sens, valeur, portée. Le sens, c'est le syllogisme que tu retrouves dans l'arrêt. Dans un arrêt, à la fin, tu vas avoir un attendu décisoire, donc la réponse de la cour, puis donc ici, là, une application à l'espèce de cet attendu décisoire juste avant le parsé motif, puis le parsé motif qui te dit casse ou rejette. Ça, c'est le syllogisme juridique que tu retrouves dans un cas pratique, mais également dans un arrêt. Majeur, mineur, conclusion. C'est le sens de l'arrêt. On doit retrouver ça dans ton plan. On doit aussi retrouver la valeur. Valeur avec un grand V. La valeur, c'est quoi? C'est comment on fait pour juger les juges. Grosso modo, ça veut dire critiquer l'arrêt, en bien ou en mal. Moi, j'avais une technique, je lisais des doctrines, j'essayais de comprendre quelles questions se posaient les auteurs de doctrines pour critiquer les arrêts. D'ailleurs, je t'ai listé ces questions dans mon commentaire d'arrêt, là, sur mon site. C'est mon lien en bio. Donc, tu dois parler du sens de l'arrêt, de ce que dit vraiment l'arrêt quand tu le lis, l'expliquer et en même temps critiquer, en bien ou en mal. Mais tu dois aussi rajouter la portée, P. La portée, c'est la place de l'arrêt dans l'ordonnancement juridique. Quelle est son importance, grosso modo? Est-ce que c'est un revirement de jurisprudence? Est-ce que c'est un cas d'espèce? Est-ce que il y a eu un revirement après? Est-ce que ce petit revirement de jurisprudence a été confirmé par la suite, ce qui fait que l'arrêt a vraiment fait jurisprudence? C'est toutes ces questions-là. On ne les a pas toujours le jour de l'examen. C'est pour ça que le plan type que j'ai mis dans mon commentaire d'arrêt sur mon site, j'ai pas mis la portée. Mais la portée, normalement, tu la mets en 2B. Mais comme en général, on ne l'a pas, je ne l'ai pas intégré dans le plan type, ça n'a aucun sens. Il faut vraiment aller chercher sur Internet pour l'avoir. Alors, comment est-ce qu'on fait? Déjà, la portée, tu la mets en 2B. Le sens et la valeur, tu vas essayer de les mixer un petit peu. Et je trouve que ce qui marche le mieux, c'est de commencer par le sens. Le 1A, le 1B éventuellement. Et la valeur, tu peux la mettre en 2A. Et là, tu as un plan qui va vraiment être carré. Il y aura une opposition entre le 1 et le 2, puisque tu auras un 1 qui va être plutôt explication de l'arrêt, tu auras un 2 qui sera plutôt critique de l'arrêt. Donc ça va faire un peu thèse-antithèse, il y a une tension entre le grand 1 et le grand 2, et ça fonctionne très bien en commentaire d'arrêt, ça fonctionne très bien en France en général, d'ailleurs on adore le thèse-antithèse. Et tu auras la portée en 2B en ouverture. C'est pour moi le plan parfait. On ne va pas te reprocher de ne pas avoir expliqué l'arrêt, puisque tu l'expliques dans toute une partie en entier. On va pas te reprocher de ne pas avoir critiqué l'arrêt, tu le fais en 2A. On va pas te reprocher de ne pas avoir fait d'ouverture ni de portée, tu le fais en 2B. C'est le plan que les meilleures copies utilisent en général. Et c'est vraiment le plan que je te conseille de faire. Une fois que tu as ce plan, vérifie juste que tu ne t'es pas trompé. En mettant des petites couleurs quand tu lis ton arrêt, je te conseille de mettre des couleurs pour la cour d'appel, les arguments du pourvoi qu'on appelle les moyens, les arguments de la cour de cassation qu'on appelle les motifs. Il faut être sûr de ne pas tout confondre. Il ne faut pas confondre les trois. L'arrêt tourne autour de ce que dit la Cour de cassation, les motifs de la Cour de cassation. Tu ne dois pas faire ton plan autour des motifs de la Cour d'appel ou des moyens du pourvoi. Donc fais attention, mets des couleurs pour ne pas confondre. Ça, c'est vraiment l'erreur numéro 1 qui peut te faire avoir un hors-sujet et une note sous la moyenne. Ensuite, au niveau des titres, il faudra faire des titres action, sujet, complément. Bon, la méthodologie des titres complète est dans ma formation, mais je vais t'expliquer quand même. L'action fait que ton titre va être démonstratif, qui va démontrer une idée. Donc ne commence pas ton titre par, je sais pas moi, la responsabilité du commettant du fait de son préposé. Qu'est-ce qui se passe avec cette responsabilité? Est-ce qu'elle est consacrée par exemple? Commence ton titre par la consécration. Tu vois, quand je dis une action, c'est ça, c'est la consécration. Ça fait que tu commences ton titre par une action. La consécration de la responsabilité du commettant du fait de son préposé. Donc voilà, action, sujet, complément. Le sujet, c'est la responsabilité. Le complément, c'est responsabilité du commettant. Et le complément, c'est du fait de son préposé. Action, sujet, complément. Après, il y a plein d'autres techniques comme la technique AEIC, CSEC, PCEC, PCE-CEC pour rédiger les sous-parties. Mais là, j'ai déjà fait un TikTok de 5 minutes, ce qui est méga long pour un TikTok. Donc vraiment, si tu veux avoir toute la méthodologie en détail, tu vas sur mon site, voilà, fais un screen, 3, 2, 1, et tu prends mon méga pack, commentaire d'arrêt, qui comprend l'introduction, fiche d'arrêt pré-rédigé à trous, très important, elle est maximisée pour choper vraiment 7 points. Et tu as les plans types, rédaction avec CSEC, ASC, etc., AEIC, tout est expliqué là-dedans. Si tu veux des cours de méthodologie avec moi pour voir cette méthodo ou autre chose, tu as mon email et mon super prof là, j'ai que des avis 5 étoiles. Pour rappel, je suis arrivé 7ème au barreau, je suis passé par la meilleure école d'avocats de France, l'EFB. Donc voilà,